je l'ai suivi, je l'ai subi surtout. Il enfonce des portes ouvertes, le président de la République, parce que dans la République, on ne serre pas la main parce que c'est une femme, etc., etc. Mais ça, on le vit au quotidien à Marseille. Il nous a parlé d'expériences menées sur certains lieux du territoire. En tout cas, c'est pas à Marseille que ça s'est produit, parce qu'à Marseille, l'islamisme, s'y développe comme ailleurs. Les mosquées clandestines ont pignon sur rue, les écoles coraniques aussi. Heureusement que les élus du Rassemblement national de la mairie des 13e et 14e arrondissements ont agi pour les faire fermer. Parce que si j'avais attendu Emmanuel Macron, on y serait encore. Parce que vous êtes en campagne actuellement, sur le terrain à Marseille, dans les quartiers nord, vous entendez parler de tous ces sujets? Oui, bien sûr que j'en entends parler, parce que les agissements de ces militants de l'islam politique et radical, sont à la manœuvre. Le problème, voyez-vous, c'est que s'ils sont à la manœuvre, c'est parce qu'ils sont aidés de fait par les élus locaux. Je crois que Emmanuel Macron n'a pas parlé de cette connivence entre les élus municipaux à Marseille et les militants islamistes. Je pense, très concrètement, je pense par exemple à Madame Boyer, les Républicains, qui a participé à la création d'une mosquée radicale dans le 12e arrondissement. Je pense à Madame Samia Ghali, qui entretient des relations pour le moins ambiguës avec une mosquée qui publie dans le 15e arrondissement, qui publie sur son site internet. Ce sont des accusations portées ce soir. Des écrits, je les ai déjà évoqués. Ce sont des faits. Et puis, lorsqu'il y a la réunion des musulmans du Sud chaque année à Marseille, comme c'est encore le cas au mois de septembre, et qu'il y a des invités qui nient le génocide arménien, qui considèrent que les attentats en France ne sont pas un problème, qui ont des mots très durs envers nos compatriotes de confession juive, il y a Madame Ghali et il y a Madame Preziosi, une de gauche, une de droite, qui viennent saluer la présence de ces gens-là en finissant leur discours par Inch'Allah. Peanuts, ça c'est rien du tout, ça c'est de l'affichage. Est-ce qu'il a parlé de s'attaquer à l'origine du problème qui est la politique d'immigration massive? Est-ce qu'il a évoqué de s'attaquer au financement d'associations prétendument culturelles et qui sont en réalité cultuelles? Est-ce qu'il a parlé de ces imams binationaux dont il faudrait déchoir de leur nationalité française? Est-ce qu'il a parlé de ces imams français qui font des prêches en langue étrangère? Donc il ne s'attaque pas à la racine du problème. Aujourd'hui, il communique. Ce seraient les mesures que prendrait Marine Le Pen présidente, ou du moins ce qu'elle va proposer pour 2022, c'est ça? Oui, bien sûr, elle l'a déjà évoqué. Moi, il y a des mesures que je prendrai, moi, en tant que maire de Marseille, dans quelques semaines. Vous n'avez pas peur, avec ce discours, de stigmatiser les musulmans de France? Mais justement, vous les croisez sur le terrain tous les jours. Justement, moi, je revendique une sorte de discrimination positive. Je fais la séparation entre nos compatriotes musulmans qui observent leur culte en toute quiétude, sans aucune revendication, et qui ne mettent en rien en danger nos lois et nos mœurs, et je les sépare, je les protège, comme je protège tous les Marseillais, les militants de l'islam radical, de l'islam politique, qui eux sont en train de gangréner Marseille et puis le reste du pays. Stéphane Ravier, le vrai terreau au fond du séparatisme, comme c'est ce mot qu'utilisait le chef d'État, est-ce que ce n'est pas... Il ne reflète pas la réalité. Est-ce que ça n'est pas un problème aussi économique, social, le chômage puissant dans les quartiers? Le but de ces gens-là n'est pas de se séparer, mais de conquérir. Ça ne leur suffit pas de se séparer. Ils veulent conquérir, et ce volet social qui est encore la marotte du président de la République, il a échoué, car cela fait 30 ans que l'on déverse 100 milliards d'euros dans la politique de la ville. 100 milliards d'euros en 30 ans. Pour quel résultat? Parce que des écoles à Marseille, il y en a, et elles sont gangrénées par l'islamisme. Du travail, il y en a, et pourtant c'est dans l'entreprise que l'islamisme est aussi en train de gagner du terrain. L'attentat qu'il y a eu à la préfecture de police de Paris, c'est bien par un employé qu'il a eu lieu. Il avait donc un emploi, il avait donc un toit, il ne manquait de rien. Donc, le problème n'est pas social. Il a avancé sur la terre de Mulhouse, là où il y a une mosquée de 4000 mètres carrés, financée à hauteur de 28 millions d'euros, dont la moitié a été versée par l'association Qatar Charity. Voilà, c'est ça la réalité à Mulhouse. Et de façon très symbolique, le président de la République s'est fait prendre en photo à quelques centimètres de lui par une musulmane qui était entièrement voilée.
Voilà, c'est ça la réalité, c'est que Emmanuel Macron, une fois de plus, fait de l'affichage, du déclaratif, mais derrière, il n'y a rien. Bien, il y aura d'autres rendez-vous, apparemment, c'est le 1, 2, 3 rendez-vous, nous verrons bien la suite. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, pour toi, et pourquoi pas 10. Une question sur la campagne à Marseille. Martine Vassal a appelé à voter utile pour sa liste les Républicains contre vous dès le premier tour afin de faire barrage au Rassemblement National. Que un lui castor de répondez-vous? plus. Oui, un castor de plus. Elle n'a que ça à proposer, à faire barrage. Écoutez, on savait que Madame Vassal était la femme du passif dans la gestion de la ville de Marseille. C'est aussi la femme du passé dans le vocabulaire, faire barrage. Moi, elle veut faire barrage au Rassemblement National. Moi, j'appelle au rassemblement des Marseillais pour faire barrage à l'insécurité, au chômage, à la pauvreté, au nécessaire, à se rassembler pour le nécessaire développement des transports. Moi, je m'adresse aux Marseillais pour leur vie quotidienne. Et je ne suis pas comme Madame Vassal qui est dans des vieux schémas politiciens. Mais vous redoutez ce front anti, non plus FN, mais RN désormais? Non, moi je ne redoute de rien. Moi j'ai peur de rien, et surtout pas de Madame Vassal, qui est en train de dévisser d'ailleurs dans les sondages, parce que sa campagne patine, et parce qu'elle est l'héritière. Elle est l'héritière de Jean-Claude Gaudin. Ça fait 20 ans qu'elle est à la mairie de Marseille. Elle est donc responsable du bilan. Et moi, je m'inscris, je regarde l'avenir, je regarde le quotidien des Marseillais. Elle est résolument tournée vers le passé. Allez, nous verrons.